Bonjour YouTube, ici Darko pour un nouvel essai sur ce fameux scénario, le quartier englouti, un scénario qui me paraît extrêmement difficile à réussir en solo. Mais bon, j'aurais fait un petit essai par acquis de conscience, je ne répéterai pas l'introduction. Petite précision sur la règle, je pense que l'effet de la crypte sous-marine, j'y reviendrai quand je découvrirai un lieu crypte sous-marine, s'applique par carte et non pour l'ensemble de la table. Ça me paraît logique par rapport à ce que je connais des règles, que j'ai peut-être pas bien appliqué cet effet lors de la partie précédente que j'ai échoué avec néanmoins quelques XP, 5 si ma mémoire est bonne. Voilà, donc rappel, on trouve un dôme rempli d'air au fond de l'océan. Le but du jeu va être de maintenir ce dôme ouvert et donc de vider l'eau grâce aux indices. Chaque indice va me permettre donc de retirer un niveau d'inondation sur un lieu où je suis, enfin par rapport à différents effets de cartes. Donc petit rappel, j'ai le scaphandre, que je trouve pas très utile, mais bon, c'est mieux que rien. Ça fait quand même 3 points de dégâts absorbés, parce qu'il est très rapidement retiré de la partie en fait. Donc bon, bref, et puis rentrer dans le rang, donc la tâche qui est à faire pour Leo Anderson, qui particulièrement pour lui est extrêmement simple compte tenu du nombre d'alliés que je pose sur mon plateau de jeu. Eh ben, je vais être prêt à démarrer, je vais mélanger. Si vous voulez le début de la vidéo pour voir l'intrigue, l'acte, eh bien, je vous laisse consulter le début de la vidéo précédente. Je vais refaire un petit gros plan vite fait quand même. Il faut être arrêt sur image, ça vous évitera quelques clics. On démarre dans le cœur de la barrière, dont je rappelle l'effet, en vous faisant un gros plan dessus, qui n'est pas dans le bon sens, puisque c'est lieu inactif pour démarrer, comme ceci, pardon. Forcé, si au moins 6 lieux fonds marins sont révélés et pas inondés, retournez le cœur de la barrière. Action, diminue le niveau d'inondation du cœur de la barrière et choisissez un lieu adjacent éligible. Augmentez le niveau d'inondation du lieu choisi. Ensuite, placez 3 indices dessus, limite collective d'une fois par round. Un effet qui me laisse un peu songeur. Voici un indice. L'intrigue et l'acte. Donc voici pour l'intrigue et voici pour l'acte. Et puis la petite grille de sanctions en standard, comme d'habitude. Voilà, je suis prêt à démarrer et à tirer ce deck. Alors plus le temps passe, plus j'aime bien refaire un scénario en le connaissant en fait, pour confronter mon deck avec le scénario. Quelque chose que j'aimais pas trop quand j'ai démarré le jeu. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'avons-nous? Une faiblesse, je l'enlève. Un seul allié. Ça m'emballe pas trop tout ça. Je garde rien. Bim. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, eh ben écoutez, pour le meilleur, pour le pire, ça sera tapé dans la fourmilière. Andy Van Northwick. Qui est pas mal, mais le problème c'est qu'il m'occupe, il est unique, donc le chien de garde, la masse et prendre l'initiative, ça c'est pas mal par contre. Hop, et je remélange ceci dans mon jeu. Ok, première phase, premier tour, première phase d'action. Gratuitement, je vais poser. Alors, est-ce que je choisis le chien de garde? Enfin, sans action, je veux dire, est-ce que je choisis le chien de garde ou Andy Van Northwick? Est-ce que ce plus 1 en intelligence va vraiment m'être utile? J'en suis vraiment pas sûr. Je vais plutôt poser le chien de garde, qui est toujours sécurisant en début de partie, donc ça ne me coûte pas d'action, mais quand même de ressources.
Ensuite, je vais bien sûr poser la masse, autant la poser tout de suite, puisque je sais que je vais devoir impérativement la poser. Ça me coûte une action et 3 ressources. Alors, est-ce que je jouerais pas un petit tapé dans la fourmilière direct? Pourquoi pas? On verra au tour suivant. Pour l'instant, troisième action. Je vais piocher une carte. Scène de crime. Ça peut être utile. Et c'est déjà la fin de ce premier tour. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Chien de traîneau. Une ressource et 3 actions. Ensuite, une première fatalité. Hein. Voilà. Alors je vais un petit peu remélanger ça parce que je ne me souviens plus de ce que j'ai fait. Donc je préfère mélanger un chouïa. Voilà. Et donc une première carte, ça sera direct une méduse. Donc il est distant. Patrouille, lieu partiellement inondé ou pas inondé le plus proche pour l'itinéraire de patrouille. Forcé, quand la phase des ennemis débute, si la méduse est redressée, augmentez le niveau d'inondation de son lieu. Vous ne pouvez pas placer une fatalité. Si vous ne pouvez pas placer une fatalité sur la méduse. Une méduse peu habituelle, on est bien d'accord. Ok. Ça va me faire perdre du temps. Mais tant pis. Alors. Alors. Je ne me vois pas utiliser la masse sur cet ennemi, dépenser. Donc déjà, il faut que je l'engage. Et ensuite, 2 actions, ça me fait perdre un tour entier. C'est monstrueux. Donc je vais plutôt... Alors, est-ce que je pose un allié? Je n'ai pas suffisamment de ressources, donc on n'en parle pas. Première action, je me déplace. Ah ben non, il faut d'abord que je l'engage. Ouais. Première action, je m'engage. Deuxième action, prendre les choses dans l'ordre. Alors, je vous montre un fond marin en gros plan. Quand vous entrez dans le fond marin, augmentez le niveau d'inondation de ce lieu et d'un lieu adjacent éligible. Donc je vais ne pas me tromper sur, cette fois-ci, sur le sens des pions. On fait comme ça. Ça sera la galerie antique. Action, choisissez et défaussez 2 cartes de votre main, mettez en jeu sous votre contrôle le soutien relique d'obsidienne mis de côté, limite collective d'une fois par partie. Alors ça c'est pas mal que je l'ai dès le début du jeu. Donc 3 indices. Ensuite, donc je prends une attaque d'opportunité par la méduse. Et donc je mets une horreur sur le chien. Je mets une horreur sur Léo Anderson. Sur le chien. Bon, franchement, il n'y a pas... Et donc la particularité de ces chiens upgradés, c'est que lorsqu'ils reçoivent une horreur, eh bien, on peut également mettre un dégât sur l'ennemi. Comme ceci. Donc ça, c'était ma deuxième action de déplacement. Troisième action. Alors... est-ce que j'aurais pas dû jouer? Ben non, j'avais pas les ressources de toute façon. Donc je vais bien sûr faire l'action sur cette galerie antique.
et me prendre une nouvelle attaque d'opportunité pour ma dernière action et défausser la méduse. Le problème, c'est quelle carte je vais défausser. Donc, troisième et dernière action. Je prends une attaque d'opportunité, donc je prends une nouvelle horreur. Je passe. Donc ce coup-là, je vais mettre sur mon ami Léo. Et donc en retour, la méduse est défaussée. Premier ennemi battu. Et donc je vais choisir donc l'action pour l'action qui est ici, 2 cartes à défausser. Donc je vais défausser Andy Van Warwick, mais qui a 2 icônes d'intelligence, c'est quand même pas mal. Je vais défausser scène de crime et taper dans la fourmilière. Parce que j'avais pas mal de ressources sur la partie précédente et en fait je n'avais presque trop. Donc je défausse ces 2 cartes. Bim. Et je prends donc, on a dit, la relique d'obsidienne que voici. Si la relique d'obsidienne devait quitter le jeu, retirez-la de la partie. Action, effectuez un test d'intelligence à 8. Doublez les icônes de compétences de chaque carte attribuée à ce test de compétences. En cas de réussite, retournez cette carte et résolvez son texte. Donc là, en début de partie, je devrais y arriver. Fin de mon tour. Une carte, rapport des services de renseignement. Donc est-ce que ça vaut le coup que je vide ce lieu de ses indices? Franchement, je sais pas trop. Une ressource. Et 3 actions. Une fatalité et une deuxième carte intrigue. Quelque chose dans l'eau. Révélation, augmenter le niveau d'inondation du lieu éligible le plus proche. Ça sera donc mon lieu. Et on a dit renfort. Ça, c'est pas super. Construction persistante. Alors ça, c'est extrêmement casse-pied. Chasseur, proie, investigateur le plus proche et un soutien artefact. Forcé quand vous vainquez cet ennemi, générez chaque autre construction persistante de la pile de victoire inclinée dans votre lieu. Donc c'est très embêtant. C'est très embêtant. Et nouveau tour. Donc là, je démarre mon tour dans un lieu inondé. Je rappelle, il faut absolument que j'accède à un lieu non inondé ou partiellement inondé avant la fin de mon tour. Alors, j'ai oublié de mettre un dégât sur le chien. Non, je dis des conneries. J'ai tellement l'habitude de mettre des dégâts sur les chiens de garde. La méduse, c'était une horreur. Alors, première action, la seule question à se poser, est-ce que je pose le chien de traîneau? Il n'y a pas d'urgence à poser le chien de traîneau. Donc je vais tenter de faire l'action qui se trouve sur la relique d'obsidienne. Donc j'ai 3 en intelligence. Il faut que je fasse un test. Donc il me faut 12, on va dire, pour être sûr de réussir au moins 11. Donc 11, il me faut 8. Donc admettons que je mette ces 2 cartes, ça ferait 4, ça fait plus 8, ça fait 11. 11 contre 8, c'est pas suffisant. Donc je vais plutôt mettre un prendre l'initiative en première action, plus Andy Warwick, 2 icônes.
Ça me fait 5 icônes, ça fait donc plus 10. Je passe à 13. Je passe à 13 pour faire l'action 1, je vous rappelle, qui est ici. Donc 13 contre 8, eh ben, il n'y a que l'échec automatique. Ça serait pas de bol. Avouez que ce serait drôle, mais ça serait pas de bol. J'ai verdi un instant. Donc x c'est le nombre de lieux, crâne, x c'est le nombre de lieux révélés divisé par 2. Donc j'ai 2 lieux révélés, ça fait moins 1. Donc c'est réussi. Ça m'a coûté une action et je lis le texte au dos de la relique d'obsidienne. En appuyant sur un petit médaillon inséré dans le socle de la relique, le centre de la statue s'ouvre dans un étrange sifflement et s'épanouit comme une fleur d'obsidienne. Une projection lumineuse prend vie au cœur de la relique, montrant des scènes floues d'un rivage extraterrestre d'une exceptionnelle beauté, et les silhouettes d'horreur sans nom apparaissent dans le ciel. Une créature, Snider, domine une foule de larves squameuses et saisit une tablette lumineuse à l'aide d'un enchevêtrement de tentacules visqueux. S'agit-il d'une sorte de sage d'un autre monde, un chef extraterrestre, peut-être? Vous découvrez ce glyphe. Dans votre carnet de campagne, indiquez connaissance sous le signe Zibibi barré dans le registre des glyphes. Ce glyphe a été traduit. Ajoutez cette carte à la pile de victoire, un point de victoire. Bon, bah c'est toujours ça de prix. Donc, un point de victoire. Ici. Donc je prends une attaque d'opportunité. C'est donc un dégât que je mets sur le... Ah, merde. Ouais, merde, j'ai le scaphandre. Alors ça c'est con, ça c'est con. Ah mais je vais pas faire comme ça, alors je vais faire d'abord une attaque, faut pas être con non plus. J'avais oublié. Alors... Ah mais si je fais l'attaque avant, mon prendre l'initiative n'a pas les mêmes icônes. Donc non, j'aurais rien changé. J'aurais rien changé. Allez, une erreur est une erreur, ça sera comme ça, donc je prends une attaque et je la mets sur le scaphandre. En fait, avec les chiens de garde, le scaphandre m'enquiquine un peu. Ensuite, deuxième action, bah, je vais tenter une attaque. Alors ça serait une attaque à 4 contre 3. Attaque contre 2. Ouais, je le tente, allez. Donc avec la masse, moins 1 en lutte, donc je passe à 3. Je passe à 3, ouais, 3 contre 2, c'est pas... c'est pas mirobolant, hein. Là, je crois que je vais assurer. Est-ce que ça m'enquiquine tant que ça d'avoir cette construction persistante qui possiblement va revenir? Et puis le scaphandre m'enquiquine plus qu'autre chose pour tout vous dire. Donc deuxième action, je vais me déplacer. Un dégât sur le scaphandre et avant d'oublier 2 dégâts, mais rentrer dans l'anse, ça sera quasiment une formalité. Alors voilà ce que je cherchais, une fosse des abysses. Donc petit rappel sur cette carte. X de valeur occulte, X est le nombre de lieux fonds marins révélés divisé par 2 arrondi à l'inférieur. Donc je suis à 3 lieux révélés, donc il y a 1 de valeur occulte. Réaction, après que vous avez combattu avec succès ou échappé avec succès un ennemi dans la fosse des abysses, diminuez son niveau d'inondation, limite collective d'une fois par partie. Donc, un niveau d'inondation ici, et un niveau d'inondation ici, ainsi qu'un indice. Donc là, ça vaudrait peut-être le coup. Ouais, mais j'ai toujours pas cette carte. Vous savez quoi, je vais faire une enquête. Donc ça serait une enquête à 3 contre 1.
Ça se tente. 3 contre 1 et je me débarrasse du scaphandre. Bim. Moins 2, et bien c'est réussi, j'ai un indice. J'ai un indice. Face des ennemis. Donc ce coup-là, c'est bien le chien de garde qui reprend un dégât. Comme ceci. Et un dégât sur la construction persistante. Phase d'entretien, je prends une carte, ça sera un nouveau chien de traîneau. Alors les chiens de traîneau, si j'arrive à avoir les 4, ça peut me permettre de me déplacer très rapidement sur le plateau de jeu. Et ça pourrait être bien utile. Bim, une fatalité, une carte. Machinerie infernale. Mettez en jeu machinerie infernale dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas déclencher les capacités de cartes glyphes ou artefacts. Alors ça, c'était... Ah oui, c'est très embêtant pour ces trucs-là, en fait. Ok. Effectuez un test d'intelligence ou d'agilité à 4 en cas de réussite, mais défaussez machinerie infernale. Bon. Eh ben... Je ne sais pas si je vais m'en débarrasser pour l'instant. C'est pas très grave en fait. C'est pas très grave. Nouvelle phase d'investigation. Alors. Donc là, il faut que je fasse l'effet. Après que vous ayez combattu. Mais est-ce que je l'ai combattu avec succès? Non, je ne l'ai pas combattu avec succès. Donc là, ça peut quand même valoir le coup de perdre 2 actions parce que je vais pouvoir diminuer le niveau d'inondation. Après que vous avez combattu avec succès ou échappé avec succès un ennemi dans la fosse aux abysses. Donc j'ai petite réflexion, je m'embrouille, désolé, petite réflexion. Donc je vais décider que cet effet-là s'applique par fosse des abysses. Parce que cette carte est disponible, je crois, en 3 ou 4 exemplaires. Et dans ma partie présente, j'avais considéré que cet effet-là s'appliquait qu'une seule fois en fait dans la partie. Mais je pense que c'est une fois dans la partie par lieu. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire. Donc pour indiquer que je n'ai pas fait l'effet, je vais mettre un petit pion secret sur chaque fosse des abysses. Alors, est-ce que je pose un nouveau chien de garde? La réponse est non. Parce que je n'en ai pas besoin et je voudrais le poser avec les baguettes d'animalisme si c'est possible. Alors, je vais faire un combat. Donc, c'est un combat, ça serait un combat à 3 contre 2, c'est pas suffisant. Je ne veux pas poser de carte, donc je vais dépenser 2 actions pour assurer. 2 actions pour assurer. Et, et donc je fais mon attaque à la masse, plus 2, donc 6 contre 2. Moins 1, c'est réussi. Je me débarrasse de la construction persistante dans la pile de victoire en espérant que j'en pioche pas d'autres. Je fais l'effet qui est ici et donc je diminue le niveau d'inondation de cette fosse aux abysses. Ce qui m'arrange bien. Et enfin, dernière action, je vais aller ici. Donc, non, si c'est ça, et un comme ça ici. Et voyons ce qu'on a. L'acropole engloutie. Pardon. Forcé, après que vous ayez terminé votre tour dans l'acropole engloutie, vous devez soit augmenter de 1 le niveau d'inondation, pardon, je bégaye, c'est la pression, soit subir un dégât. Action, augmenter le niveau d'inondation de l'acropole engloutie, choisissez n'importe quel lieu et diminuez son niveau d'inondation, limite collective de 2 fois par partie.
et 2 indices. Donc je vais bien sûr subir un dégât puisque je termine mon tour dans l'acropole engloutie. Et je vais faire une phase d'entretien. Courage inattendu. Une ressource. Une ressource, 3 actions. Une fatalité. Et une carte. Ça ne m'arrange pas du tout à ce moment-là, mais c'est pas grave. Donc c'est un ennemi qui est distant. Ok, on connaît. Forcé, quand la phase d'ennemi débute, si la méduse est redressée, augmentez le niveau d'inondation de son lieu si vous ne pouvez pas placer une fatalité sur la méduse. Donc c'est distant. Ça va me casser les pieds, bien sûr. Mais bon. Alors, que va-t-on faire? Donc il va de soi qu'il faut s'en débarrasser immédiatement. Et la question, est-ce que je pose à nouveau un chien de guerre? La réponse est non. Première action, je l'engage. Deuxième action, il ne faut pas que je termine mon tour ici en plus. Donc deuxième action, je vais poser un rapport des services de renseignement. Donc je vous rappelle la carte, vous la connaissez bien je pense. Donc je vais dépenser 4 indices, 4 ressources pour découvrir 2 indices. Donc faisons les choses dans l'ordre. Je joue la carte, je prends l'attaque d'opportunité. Donc un dégât sur le chien de garde et un dégât sur la méduse. Je paye mes 4 ressources. Je prends les 2 indices. Action rapide. Je vais faire donc l'action, je vous le rappelle, qui est ici sur l'acte, qui me permet, en dépensant collectivement un indice, de diminuer le niveau d'inondation de votre lieu. Donc je diminue, j'enlève 2, je dépense 2 indices, et ce lieu n'est plus inondé. Dernière action, je me déplace. Je reprends une attaque d'opportunité, que je mets à nouveau sur le chien de garde. La méduse est éliminée. Je peux rajouter un dégât sur rentrer dans le rang, ça va super vite. Alors à cette partie, je pioche énormément d'ennemis. Et puis c'est fini, j'ai déjà 2 lieux, c'est pas mal. Hein, j'ai déjà 2 lieux. Bon. Alors, j'augmente le niveau d'inondation ici, et je l'augmente ici. Voyons ce que nous avons. Une fosse des abysses, à nouveau. Alors on connaît. Et c'est la fin de mon tour. Je pioche une carte. Ah, je l'attendais, la baguette d'animalisme. Je prends une ressource. Je récupère mes 3 actions. Je rajoute une fatalité. Et je prends une carte. Un œil des profondeurs. Mettez l'œil de profondeur dans votre zone de menace, limite de 1 par un investigateur. Traitez les jetons cultistes et tablettes que vous révélez lors d'un test de compétence comme étant un jeton. Chose très ancienne, et pour un test de volonté à 3, on peut défausser œil des profondeurs. Alors je rappelle que chose très ancienne, ça donne moins 3 et moins 5 à la place si le lieu n'est pas inondé. C'est pour ça que c'est parfois intéressant
c'est parfois intéressant de ne pas tout de suite faire baisser le niveau d'inondation. Début de mon tour. Alors, je vais rester un certain temps ici. Donc, je vais dépenser un indice pour faire baisser le niveau d'inondation. Ensuite, donc il va falloir que je me pose et je vais avoir besoin de la baguette d'animalisme. Donc je vais rajouter un petit truc comme ça pour indiquer que je n'ai pas fait l'action qui est dessus. Donc, qu'est-ce que je raconte? Ouais, première action, je prends une ressource. Deuxième action, je pose la baguette d'animalisme pour 2 ressources. Voilà. Et la question, est-ce que je tente le test de compétence sur cette fosse des profondeurs? Alors, combien de lieux sont découverts? 5. 5 divisé par 2, 2,5, ça fait 2 de valeur occulte. J'ai 3 en intelligence. Avec un courage inattendu, ça se tente. Donc, troisième et dernière action, je fais un test de compétence pour enquêter. Donc, avec courage inattendu, ce qui m'amène à 5 contre 2. 5 contre 2, eh bien c'est moins 3 puisque le lieu est partiellement inondé. Donc c'est réussi. Je suis ravi. Fin de mon tour. Je tire une carte, une masse, une ressource. Et 3 actions. Une fatalité et une carte. Ah non, c'est pas vrai. Alors ça va signer ma perte. Je pense que ça va signer ma perte. Bon. J'ai quand même tiré quoi c'était pas bien mélangé. Hein. J'ai tiré quoi? J'ai tiré 7-8 cartes. Et tout de suite, pas possible ça. Enfin bon. On va essayer de terminer la partie avec. Bon, dans mon malheur, j'ai. Dans mon malheur, je vais pouvoir appliquer l'effet de la fosse, puisqu'il y a un ennemi ici. Alors allons-y. Alors première action gratuite, je vais poser le chien de garde pour une ressource. Il vaut 3, moins 1 pour le pouvoir de Lou Anderson, moins 1 pour la baguette d'animalisme. Et bim. Bon. Que fais-je? Alors, est-ce que je lui donne un coup de masse à cette construction persistante? Pour 2 actions, et j'assure. Est-ce que je lui donne un coup de masse? Je lui donne un coup de masse pour 2 actions. Donc j'ai 600 luttes contre 2. Oh non. Oh non. Ah non. Ah non, ah non. Eh bien écoutez, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué les amis. Ça tombe très mal. Bon.
Ça, c'est extrêmement fâcheux. Donc si je refais un test, ça sera du 3 contre 2, mais même pas on en parle, hein. Allez, j'ai eu de la malchance. Perdu pour perdu. Donc j'attaque avec la masse avec l'autre capacité. J'ai -1 en lutte, donc je passe à 3 en lutte. Je mets la masse pour être à 4. Donc 4 contre 2. Voilà. Comme ça. Crâne, c'est moins x. X est le nombre de lieux révélés divisé par 2. J'ai révélé 5 lieux. Et bien c'est -2 et c'est réussi. C'est réussi, c'est réussi. Pas de doute. Et donc j'arrive à me débarrasser de la construction persistante puisque j'ai +1 dégâts. Bon, voilà, j'ai tenté un petit coup de poker. Il faut savoir prendre des risques. Donc je retire ceci. C'est une réaction. Et donc je retire la capacité et le lieu n'est plus inondé. Ensuite, donc 3 actions pour me débarrasser. Alors, que j'oublie pas. Où est passée cette... Vous auriez pu me signaler que j'ai mis ça dans ma pile de défauts. Donc celle-ci va ici, mais celle-ci est générée inclinée dans mon lieu. Voilà. Phase d'entretien, évidemment. Une ressource, mes actions, une fatalité, donc on arrive à 7 et on avance. Et donc voici que le Léviathan des fonds marins, un médusoïde aquatique géante, arrive. Massif, pas trop, lieu partiellement inondé ou pas inondé le plus proche. Et on le génère dans le cœur de la barrière. Le Léviathan des fonds marins gagne +3 en vie par investigateur, ce qui nous donne un 7. Forcé. Quand la phase ennemie débute, si cet ennemi est redressé, augmenter le niveau d'inondation de ce lieu. Donc ça ne m'arrange pas du tout, parce qu'il démarre ici. Et il fait 2 points de victoire. Je tire une carte intrigue. Un brouillard corrosif. Effectuez un test d'intelligence à 4 ou de lutte à 4. En cas d'échec, subissez un dégât, ou en cas d'échec avec une différence de 3 ou plus, à la place, infligez un dégât direct à votre investigateur et à chaque soutien allié et objet que vous contrôlez ayant de la vie. Eh bien, ça nous donne en lutte du 4 contre 4. Donc ça, c'est -2. J'ai donc échoué de 2. Et donc, je prends 1 point de dégâts. Un ici et un ici. Alors que je ne me suis pas trompé, j'espère, avec la construction persistante. Donc, il est généré incliné dans mon lieu. Et donc, il est redressé à la fin de la phase d'entretien. Oui, il est redressé. Donc, il arrive ici. Bim. Donc, ça, c'est fait. Alors... Ok. Alors, action gratuite pour une ressource. Je vais poser un deuxième chien. Je vais poser un deuxième chien. Alors, je vais prendre quelques minutes pour réfléchir à mon tour.
Bien, après réflexion, pardon, la priorité, c'est vraiment de me débarrasser de ce Léviathan, parce que chaque fois, je perds un indice à chaque fois qu'il faut augmenter un niveau d'inondation, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment impossible. Donc, je vais donc en première action, je vais incliner mes deux chiens pour me déplacer vers ce Léviathan, donc de 2 lieues. Alors, donc la question, est-ce que je passe par ici? Est-ce que je passe par ici? Bon, on n'a pas de raison. Je vais me déplacer par ici. J'augmente ce niveau d'inondation et celui d'à côté. Et je le découvre quand même. Les ruines décrépites. Après que vous ayez terminé votre tour dans les ruines décrépites, augmentez son niveau d'inondation. Les investigateurs dans les ruines décrépites défaussent collectivement un total de un indice, un total de une carte par investigateur, donc moi un de leurs mains, diminue le niveau d'inondation de ce lieu ou d'un lieu adjacent, limite collective d'une fois par ronde. Ah mais ça c'est super, ça c'est super. Je vais y retourner évidemment. Donc ça m'a coûté une action. Et ça me génère une attaque d'opportunité que je vais mettre sur Léo Anderson. Donc le travail rentré dans le rang est terminé, on n'en parlera plus. Deuxième et troisième action, un coup de masse sur le Léviathan des fonds marins. J'ai donc 6 en lutte. J'ai pioché une carte à ce tour-là, mais j'ai pas fait ma phase d'entretien. Ah si, j'ai pioché ça. Non, non, je raconte des conneries. Je psychote. Allez, attaque. Donc, ouais, bah c'est ça. -2, c'est réussi. Donc je fais 3 dégâts sur le Léviathan des fonds marins. Fin de ma phase. Je n'ai pas réussi à enquêter. Donc je mélange ceci. Et je prends... Alors j'ai oublié le truc. Merde, c'est une horreur. J'ai un doute. Merde. Curiosité morbide. Subissez une horreur. Ouais, c'est bien ça. Une horreur, on a dit. J'ai eu un instant de... Donc une horreur, ça sera sur Léo Anderson. Ensuite, phase des ennemis. Alors, phase des ennemis. Donc, on va commencer par lui. Donc lui, il se déplace sur le lieu inondé ou partiellement inondé le plus proche. Si on a un doute, on va où on veut. Donc je le fais aller ici puisque je n'ai pas exploré. Et ma construction persistante me fait un dégât que je mets sur un chien de garde que voici. Hop. C'est chaud, c'est très très chaud. Et donc le niveau d'inondation de ce lieu augmente. Ouais, mais faut pas être con, non, je le mets pas sur le chien de garde, je le mets sur... Bah si. Bon, je le mets pas sur le chien de garde, je le mets sur ce chien de garde là, donc il est défaussé. Et en retour, il fait un dégât. Phase des ennemis terminée. Je souffre une carte, une preuve. Ah bah ça peut être pas mal. Une preuve, une ressource,
3 actions. Une fatalité. Et une carte intrigue. Mettez en jeu silence inquiétant dans votre zone de menace. En tant que coût supplémentaire pour jouer une carte, vous devez soit dépenser une ressource, soit subir une horreur. Effectuez un test d'agilité à 3. Si votre lieu n'est pas inondé, ce test est automatiquement réussi. En cas de réussite, défaussez silence inquiétant. Je commence à avoir beaucoup de cartes intrigues. Nouveau tour. Alors, le problème c'est que je n'ai plus 2 chiens de garde. Je n'ai plus de chien de garde. Bon. Alors, première action. Donc 5 contre 2, est-ce que ça vaut le coup? Il faut que je me débarrasse de cette construction persistante. Donc je vais incliner mes 2 chiens. J'aurais peut-être dû le faire avant, je sais pas, mais... Parce que là, je ne vais pas pouvoir donner de coup de masse. Sachant que la priorité, c'est la construction persistante. Ouais, de toute façon, je ne pourrais pas le détruire à ce tour-là. Et j'ai silence inquiétant. Donc silence inquiétant, c'est quasiment une priorité, puisque je ne peux plus jouer de cartes quasiment. Donc plus 1, ça me ferait du 5 contre 2. Allez, j'incline mes 2 chiens de traîneau, il faut que je m'en débarrasse. Ah, mais il y a l'autre qui va arriver, donc c'est pas la peine. Il y a l'autre qui va arriver. Bon. Alors, putain, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Ça, c'est lourd. Hein. Puisque si je me débarrasse de cette construction persistante, l'autre va arriver direct. Mais je vais me déplacer quand même. Bon, allez, je tente le coup. J'incline les 2 chiens. Une action. Plus 2 en lutte, ça me fait 6 contre 2 pour me débarrasser de cette construction persistante. Et si vous m'autorisez un petit rollback, parce que c'est suffisamment dur comme ça, je garde mon chien et je mets... Je remets 3 dégâts dessus, une horreur, et je mets le dégât sur l'autre chien de traîneau, parce que c'est mieux. Parce que c'est mieux. Et j'enlève le dégât qui est ici. Voilà, ça ne servait à rien de mettre un dégât là-dessus, puisque je lui mets un coup avec les chiens de traîneau, et je fais 2 dégâts. Donc 6 contre 2. Pas d'échec automatique, s'il vous plaît. Moins 2. Donc je défausse la construction persistante, donc autant dire que l'autre revient incliné dans mon lieu. Comme ceci. Je peux jouer en preuve pour une ressource. Ah mais non, je ne peux pas jouer en preuve pour une ressource parce que j'ai... Enfin si je prends un... Je vais prendre une... J'ai silence inquiétant, donc je vais prendre une horreur. J'aurai bien le temps de jouer ma preuve, donc je la garde.
Ça me coûte une action. Deuxième action. Je me déplace ici. C'est beaucoup mieux comme ça. Je me déplace ici. On augmente le niveau d'inondation ici. Et ici. Et ça sera un fond marin. Quand vous entrez dans le fond marin, augmentez le niveau d'inondation de ce lieu et d'un lieu adjacent exigible. Alors, il y a... qu'est-ce que je raconte là? Ouais, je dis des conneries. C'est fosse des abysses. Alors, valeur occulte X. Donc là, on commence à avoir beaucoup de lieux découverts, à savoir 6, 7. Donc 3 de valeur occulte. Bon, ça reste encore raisonnable. Donc, le niveau d'inondation comme ceci et un indice. Et j'en rajoute un petit... Voilà. Donc ça, c'était ma deuxième action. Il faut absolument que je me débarrasse de cette carte. Mais comment faire? Alors... Donc là, je voudrais lui mettre un coup. Je voudrais lui mettre un coup tout simplement avec le chien de garde. Donc vous savez quoi? Je vais piocher une carte, tout simplement. En dernière action. Je pioche une carte. Mitchbone. Il me fait une attaque d'opportunité. Sur le chien de garde, une horreur et un dégât, je le défausse. En retour, je lui fais un dégât. Et c'est la fin de mon tour. Face des ennemis. Donc lui va se déplacer ici et il fait augmenter le niveau d'inondation comme ceci. À la fin de la phase, lui se redresse comme ceci. Phase d'entretien. Alors, j'ai oublié un truc, j'ai joué une carte avec silence inquiétant, donc je dois prendre une horreur. Et bien je prends une horreur sur un chien de garde. Là. Je prends une carte, ça sera une nouvelle preuve et une ressource. J'ai pas récupéré la ressource parce que j'ai pas dépensé mon preuve. Pas non plus se mettre des bâtons dans les roues. Une fatalité. Et une carte. Ah ben elle tombe à pic celle-là. L'anguille électrique. Tant que l'anguille électrique se déplace lors de la phase des ennemis, considérez que tous les lieux complètement inondés sont connexes entre eux. Un point de victoire. Chasseuse. Bon, j'ai plus de trucs chasseurs. Tant pis. Donc elle est engagée avec moi. Donc ça ne m'arrange pas, mais alors du tout. Mais bon. Non mais j'ai pioché combien d'ennemis sur cette partie? Et je suis sûr qu'il y en a plus. On regardera à la fin, il n'y en a plus dans la... Il doit rester un profond ancien et un profond, et puis c'est tout. C'est monstrueux. À nous. À nous, à nous. Alors. Il faut absolument que je me débarrasse du Léviathan. Donc, il n'y a pas à tortiller. Je me déplace ici. Attaque. Quoique. Réfléchis sur. Bah, de toute façon, il faut que je me déplace parce que lui va arriver, ça va être la merde. Enfin bref. Donc je me déplace. Donc attaque d'opportunité, un dégât, une horreur.
récupère mes actions quand même. Ça y est, je commence à stresser. Donc pour une action, je me suis déplacé. Deuxième et troisième action. Donc là, si je le loupe, c'est mort. C'est archi mort. Je mets un coup sur le Léviathan. Crâne. Alors, crâne. Alors, déjà, il faut que j'augmente ça. Ruine décrépit. Ça va être super galère. Et donc, je ne peux pas augmenter un niveau adjacent. Donc, c'est déjà ça. Donc, crâne, c'est... j'ai découvert tous les lieux sauf un. Donc, ça fait 8, ça fait 4, c'est moins 4. J'ai 6 en lutte. Donc, 4 plus 2 grâce à la masse. Moins 4, ça fait 2. C'est réussi de peu. Pile de victoire. Fin de mon tour. Fin de mon tour. Hop. Face des ennemis. Donc lui, je vais le faire déplacer comme ceci. Parce que j'ai l'intention plutôt de remonter en haut. Et donc l'anguille électrique me refait un dégât et une horreur. Bim et bim. Ouf. Phase d'entretien. Une carte, l'armure de chasseur. Une ressource. Alors est-ce que je pouvais pas jouer un prof? Ben non, j'ai toujours le truc. Je vais jamais m'en sortir. Et une ressource, une fatalité. Et une carte. Lame de fond mortel. Si votre lieu n'est pas inondé, lame de fond mortel gagne renfort. Sinon, vous devez choisir une option. Alors, mon lieu est inondé. Partiellement inondé, mais il est inondé. Donc, ça sera un test de lutte pour moi. 4 contre 4 pour tenir votre position. En cas d'échec, subissez un dégât et défaussez un soutien que vous contrôlez qui occupe au moins un emplacement. Ou alors le test d'agilité. En cas d'échec, subissez un dégât et une horreur. Alors, je ne vais pas oublier de mettre l'indice. Et j'ai fini mon tour sur la ruine décrépite. J'augmente le niveau d'inondation. Bon, allez, test d'agilité. 4 contre 1. Parce que je veux pas défausser un... Ah, quel dommage. Plus 2. Plus 2. Donc je peux quand même... C'est raté. Donc je prends un dégât et une horreur. Alors, je vais quand même mettre l'horreur par sécurité sur le chien de traîneau. Et je peux quand même piocher 3 cartes ici. Et voir s'il y a un allié. Auquel cas je... Merde. Auquel cas je le pioche. Et bien ça sera ici. Je l'ai pioché. Et donc je remélange mon deck. Bim. Trois actions. Pour action gratuite, je pose un nouveau chien de traîneau pour une ressource. J'espère que je ne me suis pas trompé au niveau des niveaux d'inondation. Je ne pense pas, mais bon. Alors, première action, je me déplace ici, sur la fosse des abysses. Deuxième action et troisième action, je mets un coup de masse sur l'anguille électrique. Un coup de masse sur l'anguille électrique. Moins 3. Donc moi j'avais 6 en lutte. 6 moins 4. Bah c'est raté. Hein. C'est raté. Ah, mais là c'est la fin de la partie. Là. Ça va être la fin de la partie.
6 contre... pas tortillé, hein. Mais oui, mais fallait forcément que j'assigne une carte. J'ai pas... J'étais stressé, j'ai pas réfléchi. 6, je fais pas de 16 à 6 contre 4. J'aurais attribué une carte. Donc j'aurais attribué une carte, mais est-ce que j'ai des icônes? Ouais, j'aurais forcément attribué une carte si j'avais réfléchi un petit peu plus. Bon, écoutez, pour l'intérêt, je vais perdre la partie de toute façon. Soyez rassurés, je vais perdre la partie. Néanmoins, dans l'intérêt intellectuel de la partie, j'aurais joué cette carte pour forcément arriver à bout de mon aiguille électrique. Donc j'aurais joué, parce que j'avais pas le choix, Mishbone pour un +2 et le test aurait été réussi. Alors c'est un peu tiré par les cheveux. Écoutez, vous savez que j'ai pas l'habitude de m'accrocher aux branches, mais bon voilà, on va pas gâcher l'ensemble de la partie pour parce que j'ai oublié de calculer mon test. J'étais tellement presque convaincu de réussir, parce que j'avais en test le 2, vous voyez, je cherche des excuses, j'avais en tête le 2 de lutte sur la construction, et, même sur les méduses, et j'ai oublié que celle-là est beaucoup plus forte. Et beaucoup, beaucoup plus forte. Allez, 3 dégâts. Donc, on me fera un procès, hein, si... Bim. Alors, face des ennemis. Je reçois un dégât en plus. Donc je vais l'attribuer cette fois-ci à un chien de traîneau que je défausse. Voilà. Elle se déplace ici. J'ai fait une attaque correcte, donc je peux prendre l'indice. Et je peux, en dépensant les 2 indices, défausser le pion inondation. C'est rapide. Phase d'entretien. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'indice? Non. C'est juste que je peux... parce que je peux pas jouer de cartes. Donc... non, on n'en parle pas. Je peux pas jouer de cartes. Je peux faire baisser le niveau d'inondation avec un indice, plus la capacité qui est ici, et bim. Voilà. Phase d'entretien. Un nouveau chien de garde, ça c'est super. Une ressource, 3 actions. Une fatalité, on est déjà au 4e tour. Je suis pas si loin, hein, mais... Et défi scrollant. Test d'agilité à X, X étant la valeur occulte imprimée de votre lieu. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. Donc, on a dit, c'est 3 de valeur occulte, puisqu'il y a... Non, c'est 4 maintenant. 4 de valeur occulte. Même pas, on en parle. 0, c'est raté. Je subis 2 dégâts. Bim. Donc 2 dégâts. J'en mets 1 sur les hauts et 1 sur le chien de traîneau. Donc là, j'ai combien de lieux non inondés? J'ai 1, 2, 3, 4. Il m'en manque encore 2. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est énorme. Allez, pour une action, donc d'abord je vais poser un nouveau chien de garde. Un nouveau chien de garde, donc pour une ressource c'est gratuit. Bim. Donc je vais... Est-ce que je peux faire peut-être ça 6 contre 4? Non, même pas, on en parle. Alors, là j'ai posé un chien de garde, mais je pense que je ne peux pas le faire sans subir une horreur à cause de mon silence inquiétant, puisque j'ai joué une carte. Donc je ne le fais pas.
Je ne le fais pas, je récupère ma ressource. Donc je vais incliner, mais non. Allez, pour 2 actions, je vais mettre un coup de masse à l'anguille électrique. Ce qui m'amène à 6 contre 4. Ah, mais c'est pas suffisant, hein, 6 contre 4. C'est pas suffisant. Putain. Excusez-moi. 6 contre 4, je me fais rétamer. Hein. Alors, je vais poser le chien de garde, c'est plus sûr. Hein. Je pose le chien de garde et je prends une horreur. Donc, je prends une horreur sur Léo Anderson. Ça commence. Non, sur le chien de traîneau qui est ici. Comme ceci. À cause de silence inquiétant. Ensuite, première action. Donc, une action, je me déplace. Donc là, le niveau d'innovation ne peut pas augmenter. Ça sera la barrière de corail. 4 de valeur occulte. 3 indices. 2 actions, piocher 2 cartes et gagner 2 ressources. Générer dans celui l'ennemi parasite sous-marin. Mis de côté limite collective d'une fois par partie. Il y aura un point de victoire. Donc je suis obligé du coup de remettre une inondation ici. Et ici, ça ne bouge pas. 3 indices. Voilà. Attaque d'opportunité. Je prends un dégât et une horreur sur le chien de garde que je viens de poser. Et en retour, un dégât sur l'anguille électrique. Ensuite, je suis coincé. Ensuite, je suis coincé. Ensuite, je vais piocher une carte. Pour lui faire le dernier point de dégâts. Donc je prends une attaque d'opportunité que je mets sur le chien de garde que je viens de poser. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup quand même de garder le chien de garde? Donc je mets un dégât sur le chien de garde et une horreur sur le chien de traîneau. Du coup, je ne pourrais plus me déplacer aussi rapidement que prévu. J'ai donc tué cette anguille. Je ne vais pas oublier de mettre les 3 indices. Important. Je défausse. Ensuite, donc je vais jouer, bien sûr, je crois que je peux en jouer 2. Hein. Donc pour 2 ressources, deux preuves. Dernière action, non, c'est rapide. Et je découvre 2 indices. Et je fais baisser le niveau d'inondation du lieu à 0. Non, il me reste une action. Il me reste une action. Et pour une action, je vais faire le test automatique. Ah, mais non! Faut d'abord que je fasse ça. Ah, mais c'est chiant, putain. Je peux pas jouer mes 2 preuves sans prendre 2 horreurs, puisque... Ah, putain de merde. Ah, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Je peux pas jouer mes 2 preuves. Je peux pas jouer mes 2 preuves sans prendre 2 horreurs. Eh bien tant pis, on va tenter le tout pour le tout. Donc je prends 2 horreurs, je les mets sur le chien de garde et le chien de traîneau. Je sais, c'est pas très malin, mais tant pis. C'est la seule chance que peut-être d'y arriver. Alors c'est pas cette carte-là, c'est celle-ci. Voilà.
Je défausse mes deux pour prendre les deux horreurs et je fais en dernière action l'action automatique. Donc rappel, lorsqu'on réussit automatiquement une action, on ne pioche pas de jetons. Et donc je la réussis automatiquement et je la défausse. Et je m'en débarrasse enfin. Voilà, alors. Ça commence à sentir le roussi quand même. Hein. Tour fini. Phase d'ennemi. Bim. Donc j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4. Il m'en manque encore 2 et il me reste 2 tours. Ce n'est pas faisable. Mais j'ai tiré énormément d'ennemis. Donc une carte, courage inattendu et une ressource. Une fatalité. Je récupère mes actions et je commence à stresser. Lame de fond. Si votre lieu n'est pas inondé, lame de fond gagne renfort. Mon lieu n'est pas inondé. Renfort. Chasse sous-marine. Effectuez un test d'agilité à 3, augmentez de 2 la difficulté de test si votre lieu est complètement inondé. En cas d'échec, subissez un dégât et augmentez le niveau d'inondation du lieu éligible le plus proche. C'est raté. Je subis 2 dégâts et je suis tué. Je suis tué par... parce que je n'ai plus d'alliés. Les ressources ont des limites. Bon, bah écoutez, c'est archi raté, donc c'est beaucoup moins bien que la partie précédente, mais j'ai eu beaucoup d'ennemis. Alors, par curiosité, je vais regarder combien d'ennemis il reste là-dedans. Excusez-moi, hein, mais... Donc il reste la troisième construction persistante, un esclave profond, un deuxième esclave profond, le vieux profond, ça on le savait. Donc là, il y a toute une série. Ah, il restait encore une méduse, ouais. En fait, ce qui m'a mis vraiment dedans, c'est de piocher la deuxième construction persistante très rapidement quand même. Alors ce scénario n'est pas infaisable en solo, je pense, grâce à la capacité des fonds des abysses, mais c'est vraiment très dur, quoi. C'est vraiment très dur. C'est peut-être faisable avec une bonne configuration de cartes intrigues. C'est possible. Et bien, vous savez quoi, je vais refaire un essai, un dernier essai sur ce scénario, par esprit de défi, n'est-ce pas, qui est le propre de ce jeu, pour savoir si j'ai un moyen de réussir ce scénario. Mais j'ai bien aimé, j'ai encore bien aimé cette partie. Hein. Il y a pas mal de suspense. Est-ce qu'on va s'en sortir ou pas? C'était envisageable. Bon, j'ai tiré la baguette d'animalisme assez tard. Ça m'a pas posé trop de problèmes, mais c'est surtout ces constructions persistantes qui, en solo, sont quand même un peu dures. Parce qu'avoir un ennemi qui revient en permanence, il faut se déplacer à chaque tour, et c'est dur, quoi. Bon, je referai un petit essai. Je pense pas que j'arrive à faire mieux que ce que j'ai fait la première partie. Il n'y a pas d'erreur qui m'a été signalée pour l'instant, pour que ça dure. Mais j'ai envie de réessayer une dernière fois pour l'intérêt intellectuel. Ben, merci de m'avoir accompagné sur cette petite partie. Et puis j'espère à bientôt sur la chaîne pour Horreur à Arkham, la cité engloutie, qui pour l'instant m'intéresse pas mal au niveau de la simplicité, relative simplicité des scénarios, au niveau des effets de jeu. Pas trop à lire. J'aime bien lire, mais sur Arkham, il ne faut pas qu'il y ait 5 pages. Et bon, pour l'instant, c'est assez sympa. 3 scénarios joués, c'est pas toutes les campagnes que j'ai joué 3 scénarios, notamment aux confins de la Terre, où je crois que je me suis arrêté. Je me suis arrêté au numéro 3, je crois. J'avais pas envie de démarrer. Bon, sur ce, ciao et à bientôt.